On a tous connu ce truc super frustrant. Bien après une dispute, notre cerveau continue de rejouer la scène encore et encore. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui se cache derrière ce cycle de pensée négative et surtout, on va découvrir une méthode toute simple, validée par la science, pour enfin y mettre un stop. Alors, accrochez-vous bien. Une émotion forte, physiquement, ne durerait que 90 secondes. Le reste, ce serait un choix. Ça peut paraître un peu fou dit comme ça, mais c'est le concept clé qui va nous permettre de tout comprendre. Ça change vraiment toute la perspective sur la façon de gérer nos réactions. Bon, d'abord, il faut qu'on mette le doigt sur le vrai problème, cette fameuse boucle de pensée. C'est ce petit piège mental qui se referme sur nous juste après une remarque blessante ou une dispute. Et c'est la grande question en fait, non ? Pourquoi notre esprit s'accroche comme ça à ces moments désagréables ? Eh bien, la réponse, elle se cache dans la différence, une différence cruciale, entre notre corps et notre esprit. En général, ça commence toujours pareil. Il y a un événement extérieur qui agit comme un détonateur. Ça peut être une parole vexante, un message un peu sec, bref, quelque chose qui appuie sur le mauvais bouton. Et le résultat, il est immédiat. Une réaction émotionnelle est enclenchée. Et bim, c'est là que le piège se referme. L'esprit s'empare de l'événement et se met à le projeter en boucle. On repense à ce qui a été dit, à ce qu'on aurait dû répondre. Chaque répétition, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Ça maintient l'émotion de départ bien vivante, bien chaude. Ok, mais alors comment on fait pour sortir de ces trucs ? Passons à la solution. Et elle nous vient du neuroanatomiste Jill Bolte Taylor. C'est ce qu'elle appelle la règle des 90 secondes. 90 secondes, c'est tout. Ce qui est dingue avec ce chiffre, c'est que ça représente la durée de vie purement physique d'une émotion. C'est juste le temps qu'il faut au corps pour traiter toute la réaction chimique du début à la fin. Voilà la définition un peu plus scientifique. Quand on ressent une émotion, hop, le cerveau libère un véritable cocktail de produits chimiques qui se répand dans le corps. Et bien ce processus, depuis la libération jusqu'à la dissipation complète de ces substances dans le sang, ne dure en fait qu'environ 90 secondes. Pour que ça marche vraiment, il faut bien piger le truc. Le cycle de l'émotion. Et surtout, la différence fondamentale entre ce que fait le corps et ce que nous, on fait avec nos pensées. Alors, regardons ce qui se passe à l'intérieur seconde par seconde. Tout commence avec le déclencheur. Pendant les 90 secondes qui suivent, c'est un vrai tsunami chimique. Le cœur qui s'accélère, les muscles qui se tendent, c'est une réaction purement physique automatique. Mais le point crucial, le voici. Après ces 90 secondes, le corps, tout seul, commence à revenir au calme. La vague passe. Mais alors, si le corps se calme naturellement, pourquoi est-ce qu'une émotion peut durer des heures, voire des jours ? C'est simple, c'est comme si on cliquait sans arrêt sur le bouton « Actualiser » de notre navigateur mental. Chaque fois qu'on repense à l'événement, on relance un tout nouveau cycle chimique de 90 secondes. Donc, pour résumer, on a deux choses bien distinctes. D'un côté, la réponse du corps, elle est automatique et elle a une fin, 90 secondes. De l'autre, la boucle de nos pensées. Et elle, c'est un choix. C'est là, pile à cet endroit, qu'on reprend le contrôle. On ne peut pas empêcher la première vague, mais on peut décider de ne pas en créer d'autres. Ok, maintenant qu'on a compris la théorie, passons à la pratique. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment pour utiliser cette connaissance et enfin briser cette boucle ? Allez, voici un petit plan d'action en 5 étapes super simples. Étape 1, on remarque le déclencheur et ce qui se passe dans le corps. Étape 2, on accueille l'émotion sans se juger. Étape 3, la clé, on lance un chrono mental de 90 secondes. Le seul but, c'est d'observer la vague physique passée. Étape 4, la plus dure mais la plus cruciale, on résiste à l'envie de repenser à ce qui s'est passé. On n'actualise pas la page. Et enfin, étape 5, quand les 90 secondes sont finies, on prend une grande inspiration et on souffle pour marquer la fin du cycle. Cette phrase, elle est juste parfaite pour résumer tout ça. L'émotion veut mourir, mais on la garde en vie en rejouant le film en boucle. Le corps, lui, il cherche à passer à autre chose, mais notre esprit s'accroche. C'est notre petit film mental qui transforme une vague de 90 secondes en une souffrance qui n'en finit pas. Au final, la vraie question à se poser, c'est ça. Quelle boucle est-ce qu'on a envie de briser aujourd'hui ? Comprendre ce mécanisme, ça nous redonne le choix. C'est une invitation à essayer, à expérimenter pour gérer nos états intérieurs d'une façon beaucoup plus consciente. Abonnez-vous à notre chaîne Règles non dites et likez notre contenu. Merci.